Et bonjour mes rototo chou, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue dans cet épisode 71 de Tu es un sorcier première année. Je suis en compagnie de mes élèves de première année préférés, Popo Lastico, Mikram, Nouk Nanouk et Niali. Bonjour chers élèves. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez très très bien pour ce premier épisode en dehors de la tour des Serres d'Aigle depuis un paquet de moments. Et ça, bravo, félicitations. J'espère que vous êtes très fiers de vous. Parce que oui, épisode 71, que s'est-il passé dans le dernier épisode? Eh ben, Oh le spoil. c'est très simple. Oh, le Enfin, techniquement, ils l'ont déjà vu là, parce qu'on est. J'espère que vous suivez, mais voilà. Oui, Attention, j'espère que vous sinon- suivez dans l'ordre. Sinon, voilà. Mettez en pause et revenez en arrière. Ouais, c'est parce que c'est potentiellement un cliffhanger, enfin c'est potentiellement un vrai spoil de l'épisode 70 quoi. Vu qu'ils ont vaincu la tour des Serres d'Aigle, ils ont combattu, et oui, ça fait beaucoup de cul, ils ont combattu une ombre, un oublié gigantesque en utilisant des sorts, en faisant appel à leur connaissance, leur savoir, leur honnêteté, leur instinct également. Au pouvoir de l'amitié. Oui, c'est vrai que ça faisait très pouvoir de l'amitié. Je rappelle que vous êtes en première année, donc ça colle plutôt pas mal avec la première année de Harry Potter, hein, j'ai envie de dire. Et surtout, après une onde de choc, une explosion en détruisant cette entité qui vous barrait la route à l'aide des sorts que vous avez complétés et même que vous avez renforcés, vous avez ramené, libéré Elena Serre d'Aigle. Et oui, la Dame Grise est de retour, apparemment en tout cas, puisque vous l'avez vu lors de que vous avez repris confiance, puisque l'explosion vous avait fait sombrer dans les pommes, dans le coma. Et vous avez décidé de fuir quand même la tour, qui est redevenue à la normale pour ne pas se faire choper, ne pas se faire gronder par les profs qui potentiellement peuvent arriver, puisqu'il y a quand même un énorme truc qui vient d'exploser au sommet de la tour, et que Hermione, Kyler, Nick quasi sans tête également qui étaient là, vous ont dit bah c'était pas discret en fait, hein. Et vous êtes parti en mode non mais on a qu'à aller aux toilettes, on a qu'à faire style on était aux toilettes. Génial. J'insiste sur le fait que mon plan n'est pas du tout ça, mais comme la majorité a voté toilettes. Génial, les toilettes, c'est un truc de fou. Oh là là, on va tellement bien s'en tirer. Le beurre, l'argent du beurre. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Rien ne peut mal se passer puisque vous allez mettre un pouce en l'air, vous allez laisser un commentaire, ne serait-ce qu'à la fin de l'épisode. Et si vous en avez envie, abonnez-vous parce que ça fait toujours grave plaisir. Et Abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Abonnez-vous, activez la cloche. C'est vrai qu'activer la cloche, on le dit quasiment jamais. Et Activez la popo. Et pourtant, dans le petit truc qui apparaît en bas de l'épisode, il y a la petite cloche qui fait ting à tous les épisodes. Donc, activez la cloche, voilà, parce que c'est toujours chouette. Et on va voir du coup ce qu'il va se passer désormais après le retour de Elena Rodriguez-Valivi. Et je vais partir en Jerry total. Ah pardon, j'ai confondu. Mais on verra ça, donc ce qui se passera après. Le générique, allez, hop là, on se fait louper. Abonnez-vous! Vous êtes tous les quatre dans un couloir du château de Poudlard, accompagnés donc de Hermione et de Kyler, hein, qui sont encore derrière vous, et vous essayez de vous rapprocher des toilettes qui paraissent les plus cohérentes entre, les plus cohérentes avec l'endroit où vous seriez allé aux toilettes si vous aviez assisté au spectacle de Avideus le Magnifique. Point d'exclamation. Point d'exclamation. Et oui, bien sûr. Et vous marchez tous les 6 du coup de manière. Alors, à voir votre état d'esprit, mais peut-être encore fatigué. Je rappelle que ceux qui ont eu des conséquences ne les ont toujours pas perdues.
Non, si. dans un tour. On a fait un break. J'avais atténué ça, les conséquences, mais je crois qu'il y avait eu des conséquences qui avaient eu encore un peu. Enfin voilà. Genre les petits malus en cœur de Beckett et Sibyl auront encore lieu. Ah, ok, oui, ok. Voilà. Comme ça, ouais, d'accord. Par exemple, Mais le fait que je sois noyé, je croyais que c'était réglé avec la salle de Georges. Oui, j'avais enlevé encore le truc comme quoi t'étais fatigué, mais que je te mettais plus des moins 4 et des trucs comme ça. C'est vrai. C'est gentil, merci. Et donc vous êtes tous les 6 en train de descendre semi-rapidement, semi-calmement, puisqu'enfin l'adrénaline commence à redescendre après cette tour que vous avez affrontée. Et lorsque vous arrivez au premier étage, donc vraiment dans la descente des escaliers, vous entendrez des bruits de pas très rapides qui montent. Et vous êtes vraiment en train de descendre, hein, donc vous entendez les bruits de pas et vous voyez très rapidement une silhouette humaine apparaître et un visage que vous reconnaissez bien puisque leurs yeux instantanément vont croiser les vôtres, notamment celui, je pense, de Pénélope. Oh non. Puisque tu vas reconnaître le professeur Gédusor qui va vous regarder, qui va vite fait jeter un œil. Vous savez, juste le regard sur le côté pour voir derrière lui ou pour écouter. Il va monter très vite les escaliers jusqu'à vous et va juste vous faire dans mon bureau tout de suite. Bon, d'accord. Oui, professeur. On était aux toilettes. Dans mon bureau. Voilà, alors. Et vous partez donc en direction de son bureau, mais vous voyez qu'il ne vous suit pas. Puisque au moment où vous partez, vous entendez que dans les escaliers, il y a d'autres bruits de pas. Et il reste dans les escaliers et fait volte-face. Et non pas volte-mort. Et C'est qui ça? Ouais. Pardon, mais voilà, ça va être compliqué. Je sais pas c'est qui. Quand on pense qu'il nous fait la leçon juste avant, alors je vais vous faire une cinématique, ok? C'est pas parce que je vous ai dit que ce sera une scène en cinématique qu'elle doit être sérieuse. Oui, voilà. Ok, on prend note. Et donc vous vous dirigez vers la salle de défense contre les forces du mal et vous entendez donc Tom Gédusor parler avec une personne, une voix très reconnaissable puisqu'il s'agit derrière de la voix du professeur Rogue et du professeur Dumbledore. Et vous entendez qu'il y a des éclats de voix. Pas des éclats de voix où ça s'engueule, on va dire, mais des voix en mode « C'est bon, je les ai eus, je m'en occupe, ne vous inquiétez pas, voilà, ce genre de choses. » Et donc, on va quitter cette petite scène d'introduction cinématique. Vous êtes tous les 4, puisque, j'ai oublié de le préciser, mais quand il a dit « dans mon bureau », c'était pour vous 4, pas pour Hermione et Kyler. Ok. Parce que Tant voilà, mieux, dans mon ouais. bureau et aux deux autres, vous restez avec moi. Et donc vous êtes tous les 4 dans le bureau du professeur Gédusor, que vous commencez à plutôt bien connaître. Il fait... Alors maintenant, vous pouvez voir à peu près, il doit être 23h, 23h30. Donc il est quand même très très tard. Le spectacle, apparemment, de la vidéo le magnifique a duré bien longtemps. Son spectacle de cirque a duré une bonne partie de la soirée. Il est possible qu'au loin, dans les couloirs, vous entendiez les cohortes d'élèves qui retournent dans leur dortoir. Et vous êtes tous les 4 seuls dans une pièce très peu éclairée puisqu'il y a juste quelques bougies allumées. Et à part le bruit de la grande horloge du professeur Gédusor qui tic-tac, il n'y a aucun bruit. Je pense que je me tourne vers les autres et je leur dis... Enfin, je leur demande. On lui raconte tout? Ou pas? Genre le processus d'Irinée?
Bah, ce qu'on a vécu dans la tour et la finalité. Ah ouais, ça. Je vais poser la question dans. Ah, Sibyl, elle est crevée, hein, pauvre. Je vais poser la question dans l'autre sens. Mhm. Pourquoi est-ce qu'on ne raconterait pas ce qui s'est passé? Ouais, je crois qu'il y a rien. Ouais, je réfléchissais aussi comme Bess. Et je crois que ça va, hein, en vrai, non? Vous pensez pas? Oui, on peut, mais je préférais Y a pas, demander. y a pas un truc de fou. Bon après, ça se trouve on est sous écoute là. Je sais pas trop. Non, mais, mais je préférais voir avec vous, mais ok, moi ça me va. Si vous êtes d'accord. Attends, t'as dit quoi, Sibyl? Non, mais rien. Non mais elle est crevée la pauvre. Elle lui tape sur l'épaule. C'est une longue journée. Vivement qu'on se couche. T'as parlé de. Ouais, bon. Bah, il nous a trouvés Ouais, aux toilettes. Et moi, j'étais restée Non. dans les toilettes. Ah ouais, t'es super. Non, mais Waouh. je pense que c'est le choc à la tête. C'est. Ouais. Tu veux Mais, t'asseoir, hein. mais Je pense pas. après. Mais après, de toute façon, Elena est revenue. Et Oui. Alors ça par Elena contre. va. Oui, mais du coup, ça c'est difficilement cachable. Puis Elena va peut-être leur dire comment elle est revenue. Dans tous les cas, on est gris. Mhm. Ouais, Mais je pense grillé de qu'on est- quoi? On C'est n'a vrai rien fait de mal. Non, mais on a oublié peut-être de préciser à Elena de peut-être de rester discrète sur la manière dont elle était revenue. Enfin, le professeur Julisor nous a bien dit de continuer nos investigations, c'est ce qu'on a fait, et au final, bah, Après, faut bien C'est mettre en vrai. avant. Faut bien mettre en avant qu'il y a eu personne en danger. C'est faux. Et qu'on a sauvé Elena. Ça c'est vrai. Faut Ouais, mettre, faut bah, mettre, c'est tout faut ce mettre qu'on des a trucs en C'était avant sous contrôle. pour pas trop se faire Bien sûr. hausser. Donc on est peut-être un peu dans la mouise, mais il faut accentuer vers le positif. Vers ce qui peut nous ça va bien, on arranger. est pas je mort. De le positif, Ouais. en vrai, entre nous, on est des Bah, premières super. années et on a fait revivre un fantôme alors que les professeurs, ils ont pense. pas Non, elle est réussi. toujours morte. Hein. Mais après, on est fort. Oui, enfin après, elle avait disparu. On l'a fait réapparaître à. On l'a fait Ouais. dès disparu. Mhm. Oh, ouais, voilà. Ouais. Faudra prendre ce mot-là. Il est bien. Ce mot, je pense, il peut nous aider à moins Mm. se faire rosser par Gédusor. Non, Pénélope. Oui, Juge pas, toi. Je juge pas, non. On a sauvé juge. un fantôme. On sent que tu juges. On l'a sent que t'es dit très enfant. dès disparuté. D'accord, ben on va faire ça. Allez, Alors, stop. Yes, on va s'en sortir, les potes. Ouais, qu'est-ce qui s'est Yes. passé? On a sauvé un fantôme. Ouais. Les- Quelques En faisant petites attention, sans épreuves. être en danger. Les bougies s'éteignent. Lumos. Et elles se Refaire rallument. de tour. Ah, ok. Pourquoi? Y a Parce quelqu'un qu'à un moment, je veux dire, là, on vient de passer une nuit un peu quand même compliquée. C'est vrai. Pourquoi on vient nous embêter avec des bougies qui s'éteignent et qui Y a personne s'allument? qui a répondu C'est- avant. Y a Je quelqu'un. veux mon chat, je veux mon lit, je veux mon doudou. Est-ce Je tapote quelqu'un avec nous dans la salle? l'épaule de Bess, ça va aller, t'inquiète. Non, non, non. Moi, je monte en escalade avec Bess. Dis-moi, moi aussi, j'en ai marre. Là, je vais aller me coucher. Donc là, s'il n'y a pas quelqu'un qui se pointe très très vite, je vais exploser dans le bureau. Je les fais seul. J'ai tout découpé Allez. ici. J'ai un gros défi d'eau. Donc maintenant, quelqu'un va se pointer. Sinon, je pète tout. J'en ai plus que marre. Foutez-moi la paix. Ok. S'il y On a va tout quelqu'un péter. avec nous, tapez 2 fois sur le bureau. Quoi? Quoi? Je sais pas. Oh, Ah merci. non, autant qu'il nous parle. Ouais. Mais ça se trouve, il peut pas parler, c'est pour ça les lumières. Ah bah pourquoi il pourrait pas? Hmm. Bah, s'il avait envie de parler, qu'il pouvait parler, il aurait parlé d'un coup. Oui, Ah j'ai ouais, demandé putain, qui Sybille, est t'es trop là, et intelligent. personne n'a répondu. Là, il y a pas de mur, il y a juste les lumières, donc peut-être qu'il peut interagir s'il y a vraiment quelque chose dans la pièce. Ouais, clignotez s'il vous plaît. Allez-y. Éteindre et allumer 2 fois les lumières, enfin les bougies. Ouais, clignotez. Là. Ah, les bougies restent visiblement allumées. Bess, tu veux Les pas sortir un bougies se petit rééteignent. Omnium Revelio? Ah, Ah, ok. Bess, on tient un Omnium truc. Revelio peut-être? Une fois ou 2 fois? Encore. Elles se sont juste éteintes. Minium Revelio. Au milieu, Ok, bon. il y a rien de caché magiquement ici. Ok. Non, Omnium Revelio, c'est Ah pour non, parce révéler que- les présences humaines. Humaine, bah il y a pas Hmm. d'humain à part tes compagnons, tu ne vois personne.
Je fais le tour de la pièce avec mon lumos comme ça, je regarde un peu partout sous les bureaux, contre les murs et tout. Il n'y a rien. Et les bougies se rallument. Ok. Alors, un clignotement pour oui et 2 pour non. Est-ce que vous voulez parler avec nous? Et j'en profite, mais au moment où les bougies se sont allumées, ton lumos s'est éteint. What? Oh non, mais c'est bon les énigmes là maintenant. Hein. Et tu sais, il s'est éteint et il a crépité et il s'est rallumé. Bruce? Qu'est-ce que t'as dit? Je sais pas, il me manque. Ok, je sais pas où il est. Longtemps qu'on l'a pas vu, je sais pas où il est. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Pardon. Robert? Et vous entendez la porte de la salle de défense contre les forces du mal qui s'ouvre et qui se ferme. Plutôt énergiquement. Oui. Et des bruits de On pas. est dans le noir. Non, elles se sont allumées les bougies. Ok. Ah, mais Alors, ça c'est c'est qui? On voit c'est qui est Jupiter rentré qui arrive. C'est qui est là? Il est enfin là. Et quelques secondes après, la porte du bureau de Tom Gélusor s'ouvre et c'est le professeur Gélusor Ah. Ouais, mais elle l'a fait qui quand même. ne vous regarde presque pas, qui juste se dirige derrière son bureau et il s'assoit. Bien. De la discrétion. On a essayé. Tadam. Disons que apparemment l'exploit final a fait plus de bruit que prévu. J'ai essayé de vous couvrir un maximum depuis les dernières semaines auprès des autres professeurs, auprès du professeur Merci. Dumbledore principalement. Merci, professeur. Ah, j'ai bien peur que vous exploitez ce soir. Ça va être compliqué. On a réussi à En ramener même temps, on Elena. l'a pas fait exprès non plus. Hein. Je ne vous gronde pas. Au contraire. Oh! Mais vous avez ramené la Dame Grise. J'ai cru avoir entendu ça de la part d'un certain Nick quasi sans tête. Et de vos compagnons, Hermione, Kyler. Oui. Bien. J'aimerais comprendre avec vos mots ce qu'il s'est passé. On a fait preuve d'esprit d'équipe et on a utilisé notre magie et nos compétences et on a sauvé Fantôme. On a fait face à plusieurs séries d'énigmes qui étaient probablement aussi un peu liées à toutes ces ombres. Dans la tour? Oui. Qui n'était pas du tout la même tour qu'elle doit être apparemment normalement, nous a dit Beckett. Et, Bah, vous souvenez de la prophétie? Oui. Oui. Bah, le bastion, il a bien tremblé là. Là, wow! Je ne sais pas si c'est la prophétie, mais en tout cas, je peux dire que vous quatre, vous avez bien fait trembler le château en fin de tour. Non, Et oui. mais la tour avait totalement changé. Il y avait des manifestations, des choses étranges. Plus on montait, plus tout était altéré en fait, magiquement. Le château n'était plus que l'ombre de lui-même. Et nous au milieu de ce Oui. maelstrom de ténèbres. Une modulation de l'espace. Ouais. Vous Oui. êtes resté combien de temps dans cette tour? Pour vous? difficile à dire. Pour nous, Plusieurs heures Ouais. plusieurs heures, mais 2 visiblement heures et le demie. temps du spectacle. Ouais, Ouais, c'est le ça. temps Ouais, du spectacle. je suis d'accord. 2h30. Très bien. Donc, le temps n'a pas eu l'air d'avoir été altéré pour vous. C'est à peu près le temps où le spectacle a commencé avec le début de votre feu d'artifice. Très bien. Il a rencontré les sorts Les sorts. qui se sont matérialisés sous des formes humanoïdes, Oui. des genres de fantômes comme ça, qui nous parlaient. Ouais.
Ouais, Et il y en a un qui était très d'ombre, gentil, il s'appelait Georges. Enfin, on l'a appelé Ouais. Georges. Ouais. Doté d'une D'accord. d'une conscience. Doté d'une conscience. Vous voulez dire des sorts dotés d'une conscience. Oui. C'est d'ailleurs eux qui nous ont aidés à la fin. Oui, il y avait un échange, un échange constructif. Constructif. Je suis fatiguée. Ouais. Oh, C'est une longue journée, monsieur, mais tout est vrai. Hein. C'était beaucoup d'énergie à dépenser. Notez bien qu'il s'appelait Georges, hein, le fantôme. Hein. Ouais. Je ne Notez bien. noterai pas Je ça, crois mais j'écoute le reste. oui. D'accord, on a pardon. pris des coups sur la tête, je crois. Oh, ouais, failli me noyer. Enfin, Ouais. bref. Ah oui, il La- a la failli se chute- noyer. La chute a été dure. Non, t'as fait un plongeon. Il a failli se noyer. Non, Minimise personne pas, il a n'était- failli se noyer. Ah, il a failli se noyer dans un Regardez, épisode où vous personne n'étiez n'était pas là. là, Miss. Miss Redwood. Il a failli me noyer. Ouais, ouais. Ah, Mince. oupsie. Là, je regarde pendant que peut-être qu'il baisse les yeux. J'ai des ors en notant. Je suis à on avait dit que personne n'était en danger. J'ai du Zor n'écrit absolument rien. Il vous écoute. Hein. Comme ça. Vous croyez que Zor a besoin d'écrire pour retenir des choses? Non, c'est vrai. Mais le fait que le Tu distracteur, fatigues, c'était ok. mort. Ok. Donc vous avez rencontré des entités qui apparemment s'apparentent à des sorts. Ouais. Oui, Oui. pareil. Et c'est grâce C'est à à elle peu près ça. qu'on a vaincu l'ombre. D'ailleurs, nos sorts à nous Vos sorts à se vous. sont, ouais, ils se sont matérialisés comme des personnes un peu, et nous ont aidés à mettre un terme à une grosse ombre qui voulait mettre un terme au rituel, au glyphe. Et Comment il s'appelle Ouais. Comment il s'appelait ton ancêtre? Phineas Winterton. Phineas. Et vos Non. sorts, ils sont avec nous dans la pièce à l'heure actuelle ou? Alors. Ah, je sais peut-être pas. qu'on peut essayer. C'est qui Mais a le moins tu- dangereux? Monsieur, Peut-être je peux moi. vous poser une Ne question. lancez pas de sorts maintenant, s'il vous plaît. Vous avez D'accord. fait assez de caca. Oui, Miss Black. Ça me va bien. Est-ce que dans votre salle de classe, il arrive que les lumières s'allument et s'éteignent toutes seules parfois? Les lumières conventionnelles, non, mais c'est vrai que depuis quelque temps, les lumières qu'on a tendance à allumer magiquement sont instables, comme toute la magie depuis plusieurs semaines. La Donc prophétie, c'est donc. encore instable. Ok. Ouais. J'ai bien peur que vous n'ayez pas résolu tout le problème du château. Effectivement. Le sauveur Oh, fantôme, que non. c'était déjà une bonne première étape. J'entends bien. Au contraire, je vous en félicite. Oh, Je- merci, Et professeur. Monsieur. sachez que je pense malheureusement que pour sauver un maximum vos fesses, il va falloir que ce soit écrit dans le rapport que je ferai au professeur Dumbledore. Compréhensible. Puisque depuis plusieurs mois, nous sommes au courant, tous les professeurs, qu'il se passe quelque chose au château. C'est très compliqué d'enquêter, surtout en ce moment. Et disons que Albus n'est pas vraiment enchanté que des élèves enquêtent pour nous, et peut-être qu'il n'est pas très au courant actuellement. Ça, je vous en ai déjà parlé. Par conséquent, Oui, le fait que vous ayez fait revivre la Dame Grise peut être quelque chose qui peut être positif pour vous, du point de vue du professeur Dumbledore. Ce n'est pas un mauvais bougre, je pense qu'il saura faire la part des choses. Et si on lui dit Oui. que on a fait ça parce qu'on s'inquiétait pour le château et pour nos camarades. Ah, ma et que chère c'est Miss tout. Black, je pense que vous n'allez rien dire au professeur Dumbledore, je m'en occupe. Vous êtes sûr? Parce qu'on Ok. on peut bien expliquer, hein, monsieur. T'inquiète. Non, je t'inquiète. m'en occupe, monsieur Ravencroft. Comme vous voulez. Très bien, monsieur, j'ai du sang. Je vais quand même essayer de faire mon maximum pour qu'il ne soit pas plus alerté que ça. Oui, Miss Finmore. On peut aller au lit? S'il vous plaît.
Si vous n'avez plus rien à me dire. Je crois que c'était à Attendez, peu près tout. Je regarde mes notes pour voir si j'ai oublié quelque chose. Je fais un truc, moi, je me rapproche du professeur. Je sors le médaillon que j'ai eu dans la tour en obsidienne. Si je l'ai toujours. Oui, Si je- oui, Très oui, bien, vous ça avez vos 3 objets. Et je lui dis, lors d'une des épreuves, je me suis retrouvée avec cet objet. Est-ce que vous pouvez voir s'il n'y a pas de la magie noire ou autre? Et si je peux le garder? Il va falloir faire une analyse poussée. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais si vous êtes inquiète, je pourrais. Je vous le laisse. Moi, je cache mon moule à gâteau dans mon dos. Il l'a Je vu ton moule à range gâteau. bien C'est un mon- moule à gâteau, le truc. le cache. Moi, j'ai bien mon bâton caché dans ma cape. Bah pour Sybille, l'avantage c'est que toi t'as un bâton, donc vraiment t'as un bout de bois, donc c'est pas un balai, tu vois, techniquement ce que t'as. Et je rappelle que le Bravel peut se camoufler en bâton, mais il peut se camoufler en n'importe quoi. Si tu veux que ce soit un parapluie, c'est un parapluie. Si tu veux que ce soit une canne pour marcher, Mais c'est une canne non. pour marcher. Si. Et dès que tu veux que ça soit un balai, tu l'enfourches, tu sautes, ça devient un balai. C'est ça ce qui est trop bien comme objet pour toi. Cadeau du MJ. Sympa. Oh, L'autre, pas moi. incroyable. Ah mais c'est incroyable. Ça, c'est une dingueur, ouais. Bien sûr, je demanderai également à Sœur Quasi Sans Tête, pourquoi pas à Elena, pourquoi pas vos camarades également, d'avoir leur version, même si je pense qu'elles vont corroborer. La seule différence, c'est que pour nos camarades, ils n'ont pas fait partie des épreuves. Oui, j'ai cru. Miss Granger m'en a un petit peu fait part. Même à cette heure-ci, elle parle toujours autant. Il y avait bien. des statues, je sais plus si c'était d'aigle ou de corbeau. Des aigles. Corbeau. C'est- D'aigle à la fin. Vraiment des grandes statues avec des énigmes qu'on devait résoudre. Je sais pas, je trouve ça bizarre qu'il y ait des statues qui soient apparues comme ça. Non? Je sais pas. Certainement des J'étais où à la épreuves. base? Ouais. Certainement des épreuves que ces sorts, ces ombres, et de vous faire passer, vous empêcher d'atteindre le sommet. Mais juste avant que vous y alliez, Monsieur Ravencroft vous a dit que vos sorts vous ont permis de combattre ces sorts. Oui, et ouais, c'est ça, c'est des sorts qui ont combattu d'autres sorts. Et vraiment, on voulait pas nous laisser faire ce rituel. Hein. Donc je sais pas qu'est-ce qui se passe avec les fantômes qui disparaissent, la dame grise. Et ces sorts Mais- auraient été personnifiés. Ouais, genre des, ouais, c'est ça, genre des gens qui nous disaient un peu des trucs, des silhouettes magiques. Le mien a même Non, ça- râlé parce que je l'ai pas utilisé. Ouais, moi aussi, il avait une petite remarque un peu cinglante. Et est-ce que d'ailleurs, c'est-tu possible de se lier avec un sort? Parce qu'on a fait comme. Enfin, on les a utilisés, mais techniquement, on a fait comme esprit d'équipe avec nos sorts, puis il y a comme une sorte de lien. Est-ce que Sorts sont Un- un outil, c'est comme si vous vouliez avec l'encre d'un stylo. Non mais si ce que vous me dites est vrai, cela peut faire écho à une magie très ancienne. Mhm. Très ancienne. Mais c'est dangereux. Mais Allez, je crois, oui. c'est dur à dire. Allez. Elles vous ont aidé. Oui. Vous ont-elles proposé quelque chose en échange? Vous ont-elles fait une promesse? Georges nous a demandé un sacrifice. Un sacrifice. On a laissé quelque chose. il fallait sacrifier ou accepter quelque chose? Chose que vous n'avez pas faite. Si. Non. Ah. Vous savez, Miss Redwood, j'ai appris dans ce genre de situation que Monsieur Ravencroft ne savait pas mentir. Bah, moi, j'ai rien sacrifié, donc je sais. Ouais, c'est juste que je sais pas. Ou Si accepter. j'ai accepté, je sais que je sais pas. Je peux pas vous. À l'heure actuelle,
je sais pas si j'ai accepté quelque chose parce que j'ai pas eu de sacrifice, mais je Il saurais Alors, pas par vous contre, dire. Il est beaucoup sais que trop j'ai. tard pour que je vous blâme Ouais. maintenant, Miss Redwood. Je regarde Sibyl et je dis j'ai perdu quelque chose. Bah, moi, mais j'ai rien je perdu. m'en rappelle pas. Ouais, pareil, comme Bess. Hein. Les Bah, bougies s'éteignent. et là, je me tourne Ah. vers Pénélope. Attends, les bougies s'éteignent. Bah ouais, du coup, je me suis stoppée parce que je la vois pas en fait. Non, elle est pas là. J'ai qu'est-ce qui à que tu côté fais de moi qui est à côté de moi, juste pour savoir. Le Qui premier veut dit. qui tu Ouais, veux tous un être peu côte à côte. J'arrive Ok, pas à parler. t'as les deux premiers qui ont parlé, donc à ta gauche, t'as Beckett, à ta droite, t'as Pénélope. Bah, je leur attrape tous les deux la main quand les bougies s'éteignent. Euh. Et du coup, il y a le moule à gâteau qui pum, 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 pum. Très long, tu sais. Vraiment le bruit très très long. La bougie se rallume, mais la flamme est noire. Ouais. C'est Et normal, le ça professeur Gisors la regarde. Non, ce n'est pas normal. Faites-moi tous un jet en perception corps, s'il vous plaît. Ah, Ah. Je crois jamais. ah, là, là. Perception corps. Alors, Perception. Perception corps. Comment ça Oh. Ah oui. Ah oui, d'accord, mais oui, commencez comme ça. Bah Ça allez-y. perceptionne bien là. C'est un 23, 20 naturel. Allez, 17. C'est Ouais, un 17. j'ai fait 13. Oui, pardon. Ah, c'est Vous voyez bien, très- tous, au moment où la flamme noire apparaît, que Dumbledore, non, Gélisor la regarde, vous voyez quelque chose passer devant la lune, à la fenêtre, et une sorte de volupte noir qui passe devant la lune et qui tourne et qui fonce sur la fenêtre de la salle. Le professeur, il est dos à la fenêtre, on est d'accord? Il est la fenêtre est sur le côté, genre à sa droite, un petit peu derrière lui, et la bougie c'est vraiment celle du bureau, donc il la regarde comme ça, donc en fait la fenêtre est derrière lui. Ok, je hurle, professeur derrière vous. Ouais. Et moi, je fais un pas en arrière en tirant les deux que je tiens en même temps. Professeur. Donc Beckett et Pénélope, vous êtes tirés en arrière Ouais. par Sibyl. Et je me prends les pieds dans le moule à gâteau. Ça fait... Super. Professeur et l'ombre arrive et vous voyez juste qu'il y a une fissure sur la vitre qui fait vraiment qui pète d'un coup pendant que cette brume arrive. Sibyl, Pénélope, vous criez professeur. Jésus a juste le temps de tourner la tête et la brume passe à travers la vitre complètement qui explose et il a juste le temps de lancer un sort sans le prononcer, mais vous voyez que ça ressemble à un protego, mais vraiment énorme, qui a l'air très puissant. L'ombre qui se projette dessus, qui tourne, et il le tient comme ça. Vous n'avez rien à faire ici. Et il bouge la baguette, l'ombre disparaît. Merde. Beckett et Pénélope, vous n'avez plus de sang dans les mains, si jamais. Hein, j'essaierai assez fort. Ah, C'est que la bouche grande ouverte, ça fait mal. Bien sûr, le moment où la vitre a explosé. Vous allez tous me faire un petit jet de perception de nouveau, tiens. Parce qu'au moment où la vitre a explosé, tout a été, bien sûr, tout a valdingué dans tous les sens. On choisit corps-esprit là cette fois-ci? Ce serait plutôt du corps, mais Corps je encore, n'ai pas ok. précisé, mais on va garder. Si vous n'avez pas fait corps, on va garder cela quand même. 20. C'est un Alors, 8. 17. Ok. Bess et Sibyl, vous êtes un peu en mode what the fuck. Dis donc, c'est impressionnant ce qui vient de se passer. Et puis, bon, Oui, dis donc. et puis vous avez vu, Gélisor lancer un sort. C'est- Très classe. Et phasé sur le Sans sort le de protection de Jedusor. Ouais. Oui, alors oui, vraiment, les tiens, même les plus beaux que t'as fait, c'était à côté. Hein. C'est Ouais. vraiment, Moi, je c'est suis- un truc. Ouais. Et genre, vraiment, juste, genre, je suis comme ça, et je suis juste là en train de regarder le prof, je dis, vous pouvez m'apprendre à faire le même. Beckett, Teach me sensei. Beckett, Pénélope. Durant l'explosion et là où il y a plein de documents qui se sont envolés, des choses qui sont tombées, il y a
une petite boîte en cuir qui est tombée d'une étagère avec, lorsqu'elle a atteint le sol, un bruit de verre cassé à l'intérieur. Oh, les fioles de Émotion. Jésus-Zor. Ouais. Oh non, on va avoir mauvais Jésus-Zor pendant quelques jours. Ah, Mauvais peut-être du- bien. Mauvais Udor. Mauvais Mauvais Jésus-Zor. Jésus-Zor. C'était pas les mêmes fioles, hein. Ah ben en vrai Pénélope c'est elle qui Ouais. avait carjacké et fait de la mission d'infiltration. Oui. Donc si elle l'a remarqué aussi, elle peut savoir si c'est... Oui, non, mais oui, c'est ça, c'est Ah sûr. oui. Je précise pas, mais Oui. Ah, c'est seulement... Ouais. bien. Je ne sais pas ce qui vient de se passer. Je ne sais pas ce que c'était. Ce n'était pas quelque chose de complet. Peut-être un résidu de ce que vous avez affronté. C'est possible. Ouais. Donc ça veut dire qu'on n'est pas en sécurité nulle part là? Eh bah... Peut-être un Aïe résidu. aïe aïe. Je pense que, vu ce qu'il en restait, il n'en reste plus grand-chose désormais. Faut vraiment que j'apprenne Protego, moi. Allez vous coucher. Je pense. Vous Donc en là je avez- retourne dans la tour là? C'est ça le... pour moi là? Monsieur Jésus-Zor, moi je retourne là où Allez, j'étais là, bonne nuit. où il y avait tous les trucs. Il peut pas venir dormir dans un de nos dortoirs exceptionnellement? Je peux pas dormir ici, laissez-moi un canapé. Ou peut-être l'infirmerie, parce qu'on s'est quand même cogné un peu Donc tu la laisses tête. tous mais tes c'est- collègues Serdaigle dormir dans la tour, mais toi, tu vas pas avec eux. Moi, c'est bon. Non mais vu que je sais pas s'il y avait cette ombre ou ce truc là. Non, ouais. Moi je dors pas dans la tour ce soir. Je peux m'arranger avec Ah. Madame Pommefresh pour que vous ayez un lit pour ce soir. Oh bah merci, merci monsieur. Ah bah merci monsieur le professeur. Ouais. Je comprends Je vais qu'après être ce que vous avez vécu pendant 11 épisodes, vous avez peut-être pas envie de dormir dedans. C'est long 11 épisodes et c'est 11 épisodes où c'était monsieur, hein, rendez-vous compte. Hein. Monsieur, est-ce que vous pensez qu'on pourrait dormir avec lui? Oui, Ouais. on est tous, Là, on est tous tous un petit choqués. peu dans puis- le... Enfin, avec lui. Dans le dortoir, enfin dans le... Je pense qu'il y a Ouais. suffisamment de lits pour vous. Vous y J'ai mal à la retrouverez peut-être des camarades à vous, Miss Redwood d'ailleurs. C'est peut-être mieux qu'on soit en observation. Ouais. Oui, puis je surtout suis que d'accord. si l'ombre nous a avisé, peut-être c'était pas très sécuritaire pour nos camarades de nos dortoirs. Je comprends. Je C'est- vais vous conduire jusqu'à l'infirmerie dans ce cas-là. Ça gratte à la porte. Merci. Merci monsieur. Ça gratte et ça miaule à la porte. Il sort sa baguette. Oui, non, attendez. je vais ouvrir et c'est pas de mouille. Plap. Qui vient, qui me miaule dessus en m'engueulant. Puis il se pose sur mon épaule. Moi, pendant Pardon. ce temps-là, je me penche vers Pénélope et je chuchote en mode mais toi, t'as sacrifié ou t'as accepté un truc où il s'est rien passé? Je crois que j'ai accepté un truc, mais je sais pas encore. Ok. Bien, je vais vous conduire jusqu'à l'infirmerie. Je Merci, parlerai monsieur. avec Madame Pommefresh. Et je vais encore vous le dire, mais faites profil bas, même si j'ai bien peur que votre coup d'éclate ce soir et que ça va être plus difficile qu'avant. Et Ouais. si vous voulez vous protéger de ce qui peut potentiellement revenir, Oui. Oui. vous devrez être plus fort que ce que vous craignez. Oh là, la phrase de fou, hein, trop stylée. Professeur, C'est je pensais que vous un pourriez début d'animé, ça. m'apprendre Protego. Ouah. Et là, J'adore. clin d'œil. Oh mon dieu, il devient Jiraya. Oh waouh. Non. Non, non. Si. Non, si, non, si, non, si. non, 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 non. Ouais. Il faut changer la fin. Celui qui- ouais, bah non, non, parce non, que- non. Ah, il vient de se rappeler. Oh merde, non. Non, non. Ah non, mais... Ne spoilons pas Naruto Shippuden, mais... C'est pas Jiraya. Point. C'est Jésus-Zor.
Gélisor. de notre Voilà. réalité. Gélisor Sensei. Tu disais, ma chère Popo Pénélope Black. Je demandais au professeur Gédusor s'il pouvait m'apprendre le fort de Protego. Je pense que des cours un petit peu plus poussés vous vous êtes donnés dans quelques temps. Oh, c'est vrai. Peut-être qu'on va en avoir besoin. Yes. Maintenant, au lit. Oui. Oui. Ah yes. Top là. Baisse, pas le prof. Yay! Allez Tommy, on y va! Et alors que Gélisor tourne sa baguette qui éteint les bougies de son bureau et qu'il lance un réparo de nouveau imprononcé pour reconstruire la fenêtre et que vous sortez de son bureau, nous avons une caméra narrative qui se passe quelques jours après la tour des Serres d'Aigle. Nous sommes dans un couloir sombre. Très clairement, il fait nuit. Il est vide et on entend juste la réverbération de pas. Et au détour d'un mur, on voit apparaître Yann et Julia Marsh qui se déplacent comme s'ils étaient guidés par quelque chose. On dirait que de temps en temps, ils tournent la tête comme s'ils écoutaient quelque chose ou quelqu'un derrière eux. Une voix basse, un murmure discret qui siffle dans leurs oreilles. Enfin, ils s'arrêtent devant un mur, complètement nu. Ils lèvent en simultané leurs baguettes et disent à l'unisson « Ex Oblivion Incarnatio » qui crée une fissure bleu acier entre les briques qui s'ouvre et laisse apparaître un couloir vide et apparemment oublié de tous. Et on s'arrête là pour ce soir. Oh, les cons. Oh, qu'est-ce qu'ils nous ont fait comme conneries, ces deux-là encore. Aïe, 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 aïe. Petite conclusion, vraie conclusion cette fois de la tour, on peut le dire. Vous avez fait le bilan avec le professeur Gélisor qui est un petit peu votre donneur de quête. Ouais, C'était calme, on a fait du RP, vous avez ça fait du bien. Vraiment cool, faire hein. du RP. Quel Ça bonheur. nous avait manqué, bordel. Hein. J'espère que ça vous a plu. Et surtout, je pense que nous allons commencer tout doucement à rentrer dans le prochain arc de la première année. Et C'était les gueules des marches. il y a de chances qu'on s'approche tout doucement du dernier acte de l'année. Visage choqué. Oh yeah. Ouais. Est-ce qu'on Mais va c'est quand, mourir? c'est- Peut-être pas, on sait pas. On sait pas. Le prochain acte, c'est le dernier. Bah, on a fait la moitié de l'année déjà, chef. Après, donc, c'est la deuxième année. Ouais. Pardon, je suis cringe. Non, je Je non. rappelle que alors, j'ai pas dit que du c'est à partir de la deuxième année où potentiellement je peux commencer à vous tuer. Hein, mais... Il fallait pas le dire. Là, pour Oh. pour l'instant, on a juste le droit à un suivi psy pour les 40 années qui arrivent. Nickel. Comme, Comme dans en la vraie vrai, vie. oui, et comme 85% des élèves de Poudlard de cette époque. Hein, donc, Je te jure. franchement. Ouais, En c'est- tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu, mes chers élèves, et que ça vous a plu également, chers spectatrices. Oh, On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 72. Nouvel arc, nouvelle aventure, nouvelle chose. Voir enfin les répercussions également, vraiment, de ce qui s'est passé après tous ces événements, puisque il va se passer des choses. Mais ça, vous le verrez dans l'épisode prochain. Et nous, on vous souhaite une belle vie, bon appétit, bonne soirée, bonne matinée, tout ce que vous faites actuellement. Belle vie à tous. À la semaine prochaine. Et mot de la fin pour Popo. J'ai pas de mot de la fin. Poté au chou, je sais pas. Poté au chou à vous. Au revoir. Côté au chou.